Dans l'épisode précédent, nous avons parcouru 442 km au départ de Charleroi avec pour destination la Bresse. La météo annoncée s'est confirmée, de la pluie, des orages, mais tout de même des éclaircies. Ainsi, c'est sous le soleil et 26 degrés que nous sommes arrivés au pied des montagnes vosgiennes, gonflés à bloc pour attaquer cette grosse journée. Jour 2, il pleut. Donc voilà, on a l'habitude maintenant. 340 km, je vais pas dire de pur plaisir parce que on verra s'il pleut tout le temps ou pas, et on verra si on fait effectivement les 340 bornes ou si on vomit avant, vu le nombre de virages qu'il y a. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Après un petit déjeuner et un dernier check de l'itinéraire, nous partons pour notre folle journée remplie de virolos et de montagnes russes. Aujourd'hui, c'est Pierre-François et sa BMW qui mènent la danse, avec pour mission de nous emmener pour le temps de midi au Grand Ballon. Arrêt obligatoire dans la région. La météo semble s'être calmée en espérant qu'elle reste ainsi tout au long de la journée. Nous approchons de l'heure de midi et au loin les nuages semblent être de plus en plus bas. Signe que nous montons en altitude. Il est temps pour nous d'emprunter la fameuse route des Crêtes qui nous mènera jusqu'au Grand Ballon, point culminant du massif des Vosges où nous ferons arrêt pour se ravitailler, mais également pour profiter de l'endroit. L'occasion également pour nous de vous inviter à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos aventures et de nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram.
pas de chance, il fait quand même dégueulasse. Toute la montée là jusqu'au grand ballon, première partie de route des Crêtes. Voilà, on s'est pris la pluie. Il fait pas très chaud ici en haut. Donc la vue est un peu masquée. Bon, on va aller voir un peu ce que ça donne. On va manger d'abord. Et puis on va aller un peu voir ce que ça donne, le paysage, ce qu'on peut voir. Et puis on reprend la route. Petite pause midi là. On monte au grand ballon. À pied. Après avoir bouffé du Munster. C'est beau, hein? Ah. C'est haut. C'est encore haut. On va y arriver. On s'en rapproche. Beaucoup de vent. Je sais pas si on va bien entendre. J'ai pas de micro. Juste devant moi. La vue est imprenable. On est sur le toit du monde. On est sur le toit des Vosges. Un petit caillou là. Hey. Petit caillou. Un grand ballon, il est juste là. Vous avez vu? On est en plein dans le nuage. Pas de chance. Cette escalade, tels des pionniers, pour être dans un nuage. Voilà. Oui. On descend. On ne voit rien. On voit des nuages. Et je pense qu'on a pris pour monter le chemin des Tuches. Tout en cailloux, tout ça, ici on est sur un truc bien propre. Pas grave, ça fait partie de l'aventure. Pas quoi que non, ça va. Il y a des petits cailloux devant. En tout cas, magnifique. Alors, du nuage. Pour les météorologues en herbe, c'est top. Allez, on redescend bécane. Et puis, il reste 200 bornes encore aujourd'hui. Il est là, il va être 13h, je pense. On a fait 140, là, un peu moins de la moitié. En espérant qu'il ne pleuve plus. C'est moins gai quand il pleut. Allez, let's go. Après cet épisode brumeux, nous repartons à l'assaut de la route des Crêtes pour nous diriger vers Launec, 3e sommet du massif des Vosges, en espérant une vue plus dégagée. Ah là, nous sommes à Launec, qui est, si je ne m'abuse, le sommet, le deuxième sommet le plus haut des Vosges. Comme vous le voyez derrière moi, on a une vue imprenable sur la vallée.
Voilà, bon, on est un peu épargné par la météo là, il pleut plus trop. On est dans le brouillard. On peut pas tout avoir. Alors malheureusement, j'ai pas trop de plan GoPro pour le moment parce que j'ai plus de batterie, ça recharge, mais ça recharge assez lentement. Donc voilà, en attendant que ça recharge, toute une partie de la route des crêtes qu'on n'aura pas en gros. Mais je vais regarder tout de suite si ça a chargé. On lance ça, puis nous on va redémarrer, on va repasser par le col de la Slucht. Bien dit, hein, Slucht. C'est mes cours de néerlandais, même si c'est pas du tout un mot néerlandais. Et puis on va aller se diriger vers Sainte-Marie-aux-Mines. On va aller retrouver Lola. Si tout va bien, c'est un peu le programme. Pour sans doute faire un petit bout de chemin ensemble, puisque c'est l'occasion, on est dans le coin. Regardez cette vue. Oh, c'est beau. Regardez. Bon, il faut imaginer, évidemment. Je mettrai des photos. Pas les miennes, c'était des photos Google. Voilà. En tout cas, la route est quand même sympa. Sauf pour monter à Lochneck, c'est un peu bosseux, mais bon, prendre du plaisir, c'est le principe. Allez, let's go. Ainsi, la vue n'était pas meilleure sur Lochneck. Mais qu'à cela ne tienne, nous reprenons la route pour rejoindre Lola de la chaîne La Poignée qui chatouille. Locale par amour depuis plusieurs années, elle a à cœur de nous faire découvrir l'une ou l'autre route encore plus atypique dans son terrain de jeu. Nous voilà derrière Lola pour une balade ensemble d'une grosseur, sur un rythme bien sportif, où elle nous fera découvrir notamment le col du Fouchy, et où nous traverserons une commune au nom particulièrement singulier.
C'est donc après ce moment revigorant que nous quittons Lola pour reprendre la route vers Gérardmer, où nous nous poserons un instant pour le repas du soir et enfin rentrer sur la Bresse pour notre dernière nuit dans les Vosges. Sans la fin, 380 km aujourd'hui plus ou moins en montagne, beaucoup de plaisir, une météo en fait assez clémente, ici on se pose à Gérardmer, on boit un coup, on va aller manger et puis le soir arrive donc on va après rentrer tout doucement et préparer le voyage du retour déjà. En tout cas, belle expérience, courte, intense. Là, le court et intense prend tout son sens. Mais voilà, dommage qu'il n'y ait pas eu plus de luminosité, mais c'est pas grave, on sera obligé de revenir. Donc voilà, on profite. Je vous fais un petit santé. Alors c'est un verre Jupiler, mais c'est une bête des Vosges, la bière. C'est pas mauvais. J'en boirai pas deux, mais voilà, c'est pas mauvais. Dans un verre à Jupiler, comme ça, on reste avec nos racines. Et c'est rare, en plus des verres à Jupiler à l'étranger, c'est assez rare. Donc voilà. Allez, on profite de tout ça ici à Gérardmer, et puis on remballe et c'est parti. Et c'est une nouvelle fois sur un repas typiquement montagnard que nous refermons notre journée dans les Vosges, remplie de sensations, de virolo, mais surtout de moto. Juste avant la conclusion, à bientôt pour de nouvelles aventures et bien sûr, ride safe. Je reprends exactement la même pose que hier, posé dans mon lit là, de fortune. Fin de la deuxième journée. Deuxième journée, fatalement, il n'en reste plus qu'une demain qui est le retour. Et c'est au final notre seule journée complète dans les Vosges, quoi. Au final, on a fait 366 km. 366 km de route de montagne, c'est quand même costaud. Surtout que les Vosges, c'est pas non plus des autoroutes partout, donc les virolos, en veux-tu, en voilà. Mais très très chouette. Content que la météo, ça a été tranquille. Et voilà. Mais il faut absolument que je revienne dans les Vosges pour approfondir. On a vraiment fait à la va-vite les essentiels, on va dire, mais sans s'arrêter, enfin pas le temps. Le but c'était vraiment de rouler, quoi. Donc rouler, profiter et voilà. Donc maintenant repos, demain on range et puis c'est reparti. Demain je crois que on fait un peu moins de kilomètres pour rentrer, on termine Coulosois. Donc parce que accessoirement lundi on travaille. Enfin moi en tout cas. Parce que tout le monde n'a pas cette chance lundi de reprendre le boulot. Il y en a qui ont un petit jour de repos en plus. Voilà. Allez, au repos et puis